Tout commence lorsque Mavi reçoit un message provenant du téléphone d'Ibéré. La voix semble être celle d'Ibéré lui-même. Pourtant, un détail étrange trouble Mavi. Quelque chose ne va pas. Le message semble trop inhabituel, presque comme un appel à l'aide déguisé. Cette découverte fait naître un doute immense dans son esprit, et si Ibéré n'était pas mort? Et si tout cela cachait un plan secret? Pendant ce temps, Naoum reçoit un appel urgent du service médico-légal. On l'informe qu'un corps a été retrouvé en mer. Les objets trouvés sur lui laissent penser qu'il pourrait s'agir d'Ibéré. Naoum sent son cœur se serrer. Sans perdre une seconde, il prévient Mavi. Ensemble, ils se dirigent vers le centre médico-légal. Sur place, Mavi demande à entrer seul dans la salle d'identification. Il ressort de la salle étant triste. Il dit à Naoum que le corps est déjà en décomposition, presque méconnaissable. Mais autour du cou du défunt se trouve un collier, le même que celui qu'Ibéré portait toujours. Mavi comprend que c'est sûrement lui. Il explique qu'il n'a pas pu reconnaître le visage, mais que tout indique qu'il s'agit bien d'Ibéré. Submergé par la douleur, Mavi répète que quelqu'un a dû faire cela. Il promet qu'il découvrira la vérité. Plus tard, alors qu'il se remet à peine du choc, le téléphone de Mavi vibre. Un nouveau message vient d'arriver. L'écran affiche le nom d'Ibéré. Le message dit simplement « Ce n'est pas ce que tu crois ». Mavi reste figé, le souffle coupé. Comment un téléphone appartenant à un homme mort peut-il encore envoyer un message? Mavi sent que quelque chose d'inexplicable se cache derrière tout cela. Plus tard, il appelle Luma et Lorena, la femme qu'Ibéré aimait. Quand elles arrivent, Mavi leur annonce la terrible nouvelle. Luma reste pétrifiée, tandis que Lorena éclate en sanglots. Leurs cris de douleur remplissent la pièce. Mavi explique qu'il a reçu un appel disant qu'un corps avait été retrouvé, et qu'il l'a identifié. Lorena pleure sans arrêt. Elle répète qu'elle le savait, qu'Ibéré s'était mêlé à des affaires dangereuses. Luma regarde Mavi avec gravité. Dans son regard, une seule idée s'impose, ce drame n'est pas un accident. Mavi promet qu'il ne laissera pas ce mystère sans réponse. Il leur dit que Naoum s'occupe déjà de la cérémonie et qu'il faut prévenir tout le monde. Puis il part confronter Mercia, persuadé qu'elle ou Molina sont derrière tout cela. Il la regarde droit dans les yeux et lui reproche ce qui s'est passé. Il l'accuse d'être mêlée à la mort d'Ibéré. Mercia nie, mais sa voix tremble. Mavi lui rappelle tout ce qu'elle et Molina ont déjà fait. Il dit qu'ils ont tout pris, son argent, sa tranquillité et maintenant son meilleur ami. Il ajoute qu'ils ont oublié qu'Ibéré avait un fils, un enfant qui pleurera son père toute sa vie. Mercia, effrayée, s'éloigne sans répondre. Mavi quitte la maison, remplie de rage, et se met à chercher Molina. Plus tard, Mercia retrouve Molina et le reproche ce qui est arrivé à Ibéré. Molina reste calme, presque amusée. Il laisse échapper un rire méprisant et finit par dire que cela ne changerait rien, même si c'était lui le responsable. Puis, il ajoute mystérieusement qu'il lui reste encore un dernier coup à jouer. Mercia entend ces mots et comprend qu'il prépare quelque chose de dangereux. Quelques jours passent. Le jour du service funèbre arrive. Le cercueil, fermé, est posé au centre de l'église remplie de fleurs blanches. Tout le monde est là. Les habitants du village, les amis d'Ibéré, les employés du resort, tous pleurent sa disparition. Lorena murmure qu'il ne méritait pas une fin pareille. Mavi et Luma font ensuite leur entrée. L'atmosphère devient lourde. Mavi se tient devant le cercueil, la tête baissée. Il pense à tous les moments passés avec Ibéré, à leur amitié, à leur rire. Une larme glisse sur sa joue. Il se promet intérieurement de protéger Lorena et le fils d'Ibéré, et de faire éclater la vérité. Pendant ce temps, Molina entre discrètement dans la salle et se cache au fond. Ses yeux sombres observent tout. Quelques instants plus tard, Mercia arrive. Sa présence provoque un grand malaise. Viola la regarde avec colère et lui demande pourquoi elle est venue. Mercia répond qu'elle voulait seulement dire adieu à Ibéré. Luma ne la croit pas. Selon elle, Mercia fait semblant, car elle est mêlée à tout ce qui est arrivé. Mavi finit par calmer tout le monde. Il demande que le respect soit maintenu,
car c'est un moment de recueillement, pas de conflit. Dans un coin, Cristiano murmure à Michel que, selon lui, Ibéré ne méritait pas autant de larmes. Michel, mal à l'aise, préfère se taire. Puis soudain, un bruit attire l'attention de tous. Des applaudissements résonnent dans la salle. Tous se tournent. Molina s'avance lentement, le regard froid. L'étonnement est général. Personne ne comprend ce qu'il fait là. L'air devient lourd, presque irrespirable. C'est alors qu'un homme entre. Il est grand, élégant, vêtu d'un costume sombre. Personne ne le reconnaît au début. Mais Lorena fixe son visage avec attention. Son cœur s'emballe. Elle sent que quelque chose d'extraordinaire se prépare. Un silence absolu s'installe. C'est Ibéré. La surprise est totale. Mavi reste sans voix. Personne ne comprend comment il peut être encore en vie. Mercia le regarde avec mépris, consciente que la vérité vient d'éclater. Ibéré s'avance lentement. Son regard est dur, déterminé. Derrière lui, les portes se referment brusquement. Luma et Mavi comprennent enfin toute la vérité. Molina est le coupable. C'est lui qui a voulu faire disparaître Ibéré. Dans le calme revenu, Mavi se tourne vers Ibéré. Tous deux pleurent, heureux de se retrouver après tant d'épreuves. Ibéré, encore ému, dit qu'il ne veut plus rien d'autre que retrouver son fils et la femme qu'il aime. Les larmes laissent place à la joie. Autour d'eux, tous sourient. Après tant de peur et de douleur, la lumière semble enfin revenue. Le jour se termine dans une atmosphère de paix. L'histoire d'Ibéré, que tout le monde croyait perdue, devient celle d'un homme revenu de l'ombre pour reprendre sa vie et faire triompher la vérité. Plus tard, Mavi s'affaire sur son ordinateur. Il essaie de pirater le téléphone de Mercia pour comprendre ce qu'elle cache. Il tape des lignes de code, fouille les programmes, mais ne trouve rien. Alors il décide de fouiller directement la chambre de sa mère. Profitant de son absence, il s'empare de son ordinateur portable. En entrant la date d'anniversaire de Molina comme mot de passe, il parvient à le déverrouiller. Ce qu'il découvre dépasse tout ce qu'il imaginait. En consultant l'historique de géolocalisation, il comprend que Mercia a retrouvé la trace de Molina et qu'elle sait où il se cache. Sans attendre, Mavi tente de joindre Luma pour l'en informer, mais la communication échoue. Pendant ce temps, Molina, épuisé, se réfugie dans un vieux chantier abandonné et parvient à s'échapper à la police. Mavi parvient à avoir Luma au téléphone. Il lui dit qu'il a découvert que Molina s'est réfugié sur un yacht, à la marina de Rio de Janeiro, et que Mercia doit le rejoindre là-bas. Luma comprend tout, Molina a choisi de fuir sur la mer, loin de toute autorité. Mais elle sait aussi qu'il n'oubliera jamais sa trahison.